Sauf ce point-là, il va compter à la fois moralement et comptablement. Hein. Ça, on n'en sait rien, ça suffira peut-être pas. Il faut qu'on gagne dehors hein, pour sortir. C'est pas, on prend des points de bonus défensifs, ça fait 3 fois qu'on rentre avec des points de bonus défensifs, mais je pense pas que ça suffira. On a 2 matchs maintenant, on reçoit Angoulême, on va à Massy, ceux-là, ils sont, je pense, éliminatoires. Donc c'est un point qui peut faire la différence, parce que ça va être compliqué à calculer en ce moment-là, qu'est-ce qui va se faire, mais je pense qu'il faut au moins encore une victoire dehors et gagner les 2 chez nous sur les 4 derniers matchs, pour être sûr de sortir. Est-ce que ce point de contraste, j'en sais rien. Après, c'est toujours satisfaisant de ne pas rentrer bredouille et de voir qu'on est capable de lutter longtemps face à une bonne équipe, une équipe qui est très costaud, et de trouver des solutions et d'aller chercher avec les tripes un point avec des jeunes. C'est 2 jeunes de 19 ans ou 20 ans qui marquent à la fin, et ça c'est plutôt rassurant parce qu'on a pas mal de blessés, il y a beaucoup de cas chez nous en ce moment et on s'appuie sur des jeunes. Vous venez d'interviewer Charles Braillère et les 2 qui ont marqué l'essai à la fin. De Dardier et Naïtevi, c'est aussi des jeunes de centre de formation, c'est des joueurs amateurs, donc face à des équipes comme des bons joueurs bien payés, mais c'est bien de rivaliser. Est-ce que vous l'avez dit à la mi-temps pour qu'il y ait une telle réaction, là, et 2 mi-temps aussi différentes? Je leur ai dit qu'on n'était pas du tout payé de nos efforts, qu'on avait tout payé cash. Je crois qu'il y a des belles. On fait une mauvaise entente, donc on essaie d'entrer. Derrière, on a 2-3 séquences qui sont intéressantes, on prend rien. Sur un turnover, on prend 3 points, un carton jaune. Le coup d'envoi mal sorti, 7 points. J'ai l'impression qu'on paye tout cash, et même en deuxième mi-temps, parce que le seul essai qu'on prend en deuxième mi-temps, c'est un coup de pied où leur arrière, je crois qu'il y a 3 rebonds, et il passe au milieu, il fait 60 mètres. Ça fait chier, excusez-moi, mais de prendre des essais aussi facilement, alors que nous, inversement, pour marquer, il a fallu s'investir et travailler dur. Et ça a été voilà, donc j'avais l'impression qu'on payait tout cash en première mi-temps, et je leur dis, moi, juste, continuez, ça va tourner, parce on faisait des grosses erreurs, mais on était aussi dans le vrai, dans l'engagement et sur la qualité de notre jeu. Offensivement, on trouvait les solutions, on ne finissait pas. Là aussi, ils ont des qualités individuelles qui font que même quand on breakait, ils ont quand même des joueurs qui vont vite, qui sont costauds. Sur les rucks, c'est difficile. C'est un gros budget. C'est 12 millions d'euros de budget en Pro D2. Ton premier, c'est pas un grand exploit. C'est qu'ils sont costauds et qu'individuellement, ils sont costauds. Donc moi, je suis content qu'on ait réussi à aller mettre un peu en panique par moment. Est-ce que c'est Brive qui a perdu le bonus offensif ou c'est vous qui êtes allé récupérer le défensif? J'avoue, après c'est sûr qu'eux, quand ils coachent à la 60e minute, on sent qu'il y a un peu moins de ferveur là, leurs joueurs qui rentrent. Après c'est souvent ça, les équipes qui luttent jusqu'au bout, et eux à la fin, la dernière action, nous c'est une action qui est importante pour nous, pas pour eux, donc il n'y a forcément pas la même énergie à défendre la ligne ou à aller marquer quand ça se joue comme ça, quand il y a 14-15 points. Il y a souvent des équipes qui ont 12 points, il y a souvent des bonus défensifs qui s'arrachent à la fin parce qu'il y a forcément une baisse un peu d'investissement, et c'est peut-être ce qui leur est arrivé aussi. On sait que le stade n'est jamais aussi bon à l'extérieur que justement quand il a peur, quand il a la peur au ventre. C'est typiquement ce qui est arrivé là en deuxième période. Ça c'est un peu, si on fait un peu notre bilan de nos rencontres à l'extérieur, on est souvent bien plus performant chez les grosses équipes que chez les petits. Et c'est sûr qu'on se prépare mieux, qu'on a plus, je sais pas, ça c'est compliqué à expliquer nos écarts de performance.